Lors de la réflexion d'un pansement, il y a deux phases qui sont potentiellement plus douloureuses. Ce sont d'une part le retrait du pansement qui peut coller, adhérer à la plaie et qui peut susciter des manipulations un petit peu douloureuses pour le patient. Et d'autre part la détertion de la plaie elle-même qui est un geste potentiellement douloureux. Si je vous fais mal, vous me dites stop, on arrête. La dernière fois, j'étais vraiment angoissée. Là, cette fois-ci... Pas du tout, non, j'ai aucune appréhension, je sais que ça va bien se passer. On se connaît maintenant. Voilà. Hein? Dans l'installation du patient, il y a énormément de choses à prendre en charge. Tout d'abord, le patient doit être serein. Donc il ne doit pas avoir besoin d'aller aux toilettes par exemple. Un patient tranquille et dans un environnement calme. Éviter qu'il y ait des gens qui entrent et qui sortent dans la pièce. Éviter l'énervement de l'infirmière. Il faut que l'infirmière soit calme et qu'elle l'installe tranquillement et en lui trouvant une position confortable en le manipulant le moins possible. L'installation ergonomique du soignant est très importante. Elle lui permet d'être beaucoup plus précis dans ses gestes et de fatiguer beaucoup moins vite. Il faut faire attention d'une part au pansement lui-même avant de le retirer. Comment il a été fait, s'il n'est pas trop serré, s'il a été bien supporté par le patient, déjà avant même d'y toucher. On a dit tout à l'heure que l'ouverture du pansement était un moment potentiellement douloureux. Donc pour prévenir justement la douleur lors de l'ouverture du pansement, on va plutôt par exemple couper un bandage plutôt que le débobiner. On va éviter de porter une jambe en posant la main là où il y a la plaie. Toutes ces manipulations inutiles, on essaye de les éviter. Bon, le retrait du pansement, vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas scié, ça vous a pas fait mal là parce que j'ai pas mouillé? Non, pas du tout. D'accord. Ensuite, quand on le retire, il faut considérer l'état du pansement lui-même. Est-ce qu'il est très imbibé? Est-ce qu'il est sale? Et après, quand on arrive au niveau de la plaie, il faut voir si le pansement adhère à la plaie. Dans ce cas-là, si on a besoin de sérum physiologique par exemple pour décoller un pansement qui a séché au contact de la plaie, il faudra revoir le choix du pansement après. Mais tout ça, c'est à prendre en compte au moment où on retire le pansement. Quand on retire le dernier pansement, c'est-à-dire celui qui est en contact direct avec la plaie, on découvre la plaie. Il faut éviter à ce moment-là les réactions de stupeur, les « oh là là, est-ce que c'est moche ?» parce que ça c'est terrible pour le patient. Il faut se mettre, non pas à sa place, mais comprendre qu'une réaction comme ça c'est insupportable pour le patient. Celui du dessus, les greffons sont magnifiques, hein, ils sont bien rosés, bien... Dès l'ouverture du pansement, l'infirmière doit observer la plaie, le fond de la plaie, son aspect général, la peau périlésionnelle, déceler les signes d'alarme tels qu'une intolérance à un topique, tels que les signes d'infection. Ça va, je chatouille pas trop? Oh, ça va. Maintenant, je commence à être habitué au début. Ça peut, c'est pas très bien supporté et puis ça peut favoriser l'eczéma. Et quand on a un ulcère veineux comme vous, l'eczéma, c'est une des conséquences. Hein. Donc vous veillez à ce que votre infirmière vous le fasse correctement à chaque pansement. Ça va? Oui, oui. Très couramment dans les services, l'infirmière ouvre un pansement et doit attendre le passage du médecin
pour une décision sur un éventuel changement de pansement ou tout simplement pour que le médecin voie la plaie. Et pour éviter que ces plaies ne restent à l'air et ne deviennent douloureuses en séchant à l'air, il faut les couvrir d'une compresse imbibée de sérum physiologique ou d'eau stérile pour éviter que ça ne sèche à l'air et que ça devienne douloureux. La détertion des plaies chroniques est très importante parce qu'elle permet de retirer la fibrine qui est un déchet qui s'accumule sur la plaie. Si on laisse ce déchet s'accumuler sur la plaie, il y a un risque d'infection. Et qui dit infection dit douleur. Le matériel qu'on utilise dans la détertion d'un pansement est très important. On peut utiliser soit des lames de bistouri, soit des curettes pour déterger une plaie. Il faut savoir que les patients ressentent plus de douleur avec une curette, par exemple, qu'un bistouri. Régulièrement, ils nous le disent au cours des soins. Comme un bâton avec un petit rond. Et elle gratte avec ce petit rond. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Ah, une curette. Une curette, voilà. Alors la curette, c'est un instrument pour faire la détertion des plaies. Hein. Oui. Et quand on fait un mouvement, on est beaucoup moins minutieux dans le travail réalisé en tenant le manche comme ça, que tout à l'heure vous avez vu avec ma petite lame. Ouais. Ça permet d'être beaucoup plus minutieux dans le soin. Et c'est ce qui explique que vous me faites moins mal Voilà. que mon infirmière qui fait avec ça. Voilà, donc, bon, on a compris pourquoi elle vous faisait mal, en fait c'est la curette. D'autant plus que, vu la taille du trou, hein, Quand on met la curette, il reste quand plus on, beaucoup de vous place. voyez la curette par rapport au... Alors, elle peut pas, elle est Mais c'est ce obligée. qu'elle me dit, elle me dit que c'est Elle pas peut pratique. c'est pas pratique. Dans l'usage du bistouri, il vaut mieux utiliser une lame 15 qui est beaucoup plus petite, un peu arrondie et qui permet d'être beaucoup plus précis dans les gestes et dans le soin lui-même, dans ce qu'on veut faire dans la plaie. Il y a des bistouris que je considère comme dangereux, comme le 11, qui est très pointu et qui risque de blesser le patient. Il est inutile d'utiliser des antiseptiques qui vont agresser les cellules de la plaie. Ça va, c'est pas trop douloureux ce point-là? D'une façon générale, le sérum physiologique suffit. Parfois, l'eau oxygénée peut avoir un intérêt quand on a une plaie qui saigne parce qu'elle a un effet hémostatique, ou alors une plaie anfractueuse parce qu'elle a un effet effervescent. Mais d'une façon générale, sur les plaies chroniques, le sérum physiologique, ça suffit amplement. Même si la plaie est toute petite, le fait d'étaler le pansement comme ça, la bande est beaucoup mieux supportée. Ah oui, d'accord. Ça aussi, ça peut... Oui, sur ça- la douleur, ça joue. Hein. Oui. Le fait d'avoir une bande qui est étalée Oui. sur le membre, je sais pas, ça Oui, que là, on concentre faisait- moins la douleur oui. à un C'est endroit. vrai que là, elle me faisait un Il tour là faut et un tour vraiment sur être très attentionné à la pose du pansement secondaire, que ce soit donc pour les compresses, pour la bande. Et cette bande, il ne faut pas la poser de façon à faire un garrot, il faut l'étaler sur le membre pour éviter justement que ça fasse de l'œdème au-dessus, en dessous de la bande. Tout ça, c'est très important pour la douleur du patient. Quel que soit le pansement, quelle que soit la plaie, on évite au maximum les adhésifs. Quand on décolle un pansement adhésif, on réveille la douleur. Et quand on est sur une zone, par exemple, une zone opérée, ça fait très mal. Une zone très poilue, ça fait très très mal. Et sur une jambe d'insuffisant veineux ou une jambe d'artéritique, on risque d'arracher la peau. Donc, au maximum, quelle que soit la plaie, on évite les adhésifs. Ça vous fait encore mal les soins? Avant le soin, il faut savoir si le patient a une douleur sur 24 heures, uniquement au moment des soins, ou la nuit, ou le jour. Il faut arriver à cerner tout ça. Ensuite, pendant le soin, il faut évaluer la douleur, évidemment, pour savoir si le soin qu'on pratique est douloureux. Il faut penser à observer son patient tout en réalisant les gestes.
il faut observer le visage du patient, observer les mimiques qu'il peut faire. Et ces mimiques, elles vont décrire soit la douleur, soit un être détendu qui n'a pas mal. Bon, après, il y a des entre-deux. Bien sûr, on peut lui faire évaluer sa douleur entre 0 et 10 sur une échelle numérique ou visuelle, etc. Mais il faut surtout observer son patient et être à l'écoute de ce qu'il va nous faire passer, même s'il ne le dit pas. À la fin du soin, je demande au patient comment il a vécu son soin, si ça s'est bien passé, et si maintenant, à la fin du soin, il ressent quelque chose de particulier. Et si il me dit qu'il a peur que la douleur ne se réveille après le soin, c'est tout à fait normal. Et il faut prendre ça en compte et il faudra penser à réévaluer la douleur un petit peu à distance pour voir si le traitement antalgique est bien adapté. Alors donc là, quand j'ai touché à la plaie, à combien vous avez évalué la douleur là tout de suite? C'est difficile à dire. Moi, je dis 5, 6. Et juste avant? C'était pareil ou c'était moins ou c'était plus? Là, c'est plus que quand... là, si vous voulez, quand on n'y touche pas, j'ai mal, mais par intermittence. C'est-à-dire que là, par exemple, là, j'ai pas mal. Et dans 2 minutes, ça va se mettre, ça me lance. Comme si on me mettait des aiguilles. Et quand on y touche, eh ben, ça me fait comme si on me mettait des aiguilles. Bon alors, je vous mets l'anesthésiant. Oui. Pour commencer, on va voir pour le nettoyage de la plaie si ça suffit. Hein, l'anesthésiant, et bon, je nettoierai comme ça. Si ça ne suffit pas, on sera obligé de faire comme l'autre fois, de prendre le masque. Mais bon, ça s'était très bien passé. Oui. Au contraire, Oui. vous étiez beaucoup plus détendu à la fin du soin. J'ai remis de l'anesthésiant. On va refaire un petit essai. Si c'est trop douloureux, on passe homéopathe sans problème. On refait comme l'autre fois et puis comme ça, ça se passera mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'accord. On refait l'essai quand même? Oui, on va refaire l'essai quand même, Bon. parce que si on peut le faire comme ça. J'ai la fibrine qui se décolle à partir du bord. Voilà. Ça y est, j'ai réussi à la prendre par un coin. Enfin, Impeccable. je pense que vous n'en aurez plus besoin. D'accord. Parce que je serais contente. Mais moi aussi parce que on n'a pas parié, mais j'ai failli. Non, mais vous avez l'air tellement sûr de vous que je crois que j'y crois maintenant. Vous lui avez mis en confiance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sinon, elle vous aurait demandé de l'écrire. Non, déjà, j'aurais pas eu confiance, je me serais pas laissé faire une greffe, hein, parce que...